Est-ce que ça fait pas super longtemps qu'on s'est pas fait un petit tuto Système.io? Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui rapidement, efficacement pour un tutoriel Système.io où on va voir ensemble tout ce que vous devez mettre en place pour créer un bump order et un upsell sur vos pages de vente. Première chose à faire, on se retrouve directement sur vos espaces de tunnel. Vous allez venir sélectionner le tunnel sur lequel vous avez envie de créer un bump order ou un upsell. Moi, à l'instant T, je n'ai que des upsells, mais je vous avoue que ça fonctionne extrêmement bien sur deux de mes tunnels en particulier, où ça me permet vraiment de venir augmenter mon panier moyen. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un upsell, je vais vous montrer tout de suite. Ici, on est sur le bon de commande de ma formation Less is Productivity, qui est du coup une formation organisation et productivité. Et si on descend en bas du fameux bon de commande, on va retrouver cette petite case juste ici, avec du coup un espace sur lequel je peux venir cliquer. Je veux le Master Notion, offre spéciale, 120 au lieu de 198, et des petites informations de ce qu'on va avoir à l'intérieur. Vous voyez qu'ici, le prix de la formation est comme tel. Donc là, je n'ai pas sélectionné de pays, donc j'ai pas la TVA qui est rajoutée. Maintenant, c'est bon, donc on a la TVA, etc. Et là, si je clique sur «Je veux le Master Notion», automatiquement, on va avoir des lignes qui vont apparaître en supplémentaire pour rajouter le Master Notion à l'intérieur. Ça, c'est ce qui s'appelle du coup un bump order. L'intérêt de faire ça, honnêtement, c'est de pouvoir vraiment travailler sur vos panier moyen. Donc ici, dans le cas présent, la personne potentiellement qui va acheter chez moi va dépenser 198 € TTC. Mais là, moi, je lui donne l'occasion de rajouter quelque chose. C'est presque à moins 50%. Et dans, je crois, 50% des cas, les personnes achètent en plus le Master Notion. Sachant que je l'ai dans le format inverse, c'est-à-dire sur la page de paiement du Master Notion, j'ai du coup Less is Productivity au même prix, donc à 120 € au lieu de 198, et c'est la même chose. J'ai moins de conversion sur ce tunnel-là parce que les gens viennent pour une template Notion. Néanmoins, c'est un bump order qui marche très bien. Donc moi, je vous invite à le tester le plus possible. Pour l'upsell, on va aller voir ensuite ce que ça représente. Moi, j'en ai pas des actuels en fait sur mes tunnels, donc on va voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Je vous propose dans un premier temps qu'on aille regarder ce que vous devez mettre en place pour le bump order. Donc ici, je vais faire une page fictive. Donc ça, ce sera en fait une page de paiement. Donc je viens sélectionner ici page de paiement, je sauvegarde. Alors bien sûr, moi je vais donner un nom ridicule, mais vous le donnez un vrai nom. Ici, vous pouvez sélectionner du coup les bons de commande, le bon de commande qui vous intéresse. Il y en a pas mal, je pense. Voilà, vous avez quand même pas mal d'options de bons de commande, donc n'hésitez pas à trouver celui qui vous intéresse le plus. Moi, je sais que j'ai utilisé celui-là pendant longtemps. Enfin bref, honnêtement, il y en a plein. Juste choisissez celui qui vous intéresse. Moi, je vais sélectionner celui-ci pour l'exercice. Je sélectionne et du coup, par défaut, ça va me le créer. Donc, mon bon de commande, à l'instant T, si je vais le voir, il ressemble à ça. Il n'y a rien de particulier. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de classique. Maintenant, imaginons que j'ai envie de faire un bump order. Je vais devoir rajouter des informations. Alors, bien entendu, sur votre bon de commande, n'oubliez pas que vous avez aussi plein d'informations à venir mettre ici. Ça, je vous l'explique pas ici. J'ai fait une vidéo qui sera juste ici dans le i où je vous explique tout ce que vous devez mettre dans le bon de commande. Mais concrètement, vous devez rajouter la ressource, le tarif de l'offre, des codes promo s'il en existe, et vous devez également rajouter les règles d'automatisation qui vont être tout ce qui va être les tags et les campagnes email. Donc moi, pour mon bump order, je vais aller dans modifier la page. Je vais descendre en bas. Souvent, on va venir mettre le bump order entre la validation de la commande et le bouton de validation. On vient ici sur le côté, on vient chercher order bump. Donc moi j'appelle ça bump order, mais ça s'appelle order bump. On vient le mettre juste ici. Donc de base, il ressemble à ça, mais vous pouvez faire pas mal de modifications. Donc dans un premier temps, on a le nom du bump order. Donc vous voyez, moi j'avais mis je veux le Master Notion. Ici, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Vous pouvez centrer du coup le titre. Donc juste ici, au milieu, moi je trouve que c'est pas mal. Vous pouvez agrandir la taille. Si vous le souhaitez, changer l'écriture, changer couleur d'arrière-plan. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour mettre un petit peu votre identité, parce que c'est vrai que là, c'est pas très personnalisé. Donc vous pouvez mettre votre identité. Vous pouvez ou non mettre la flèche. Moi, personnellement, je la laisse. Je trouve que pour le coup, le rouge va bien avec mon identité et ça permet vraiment d'avoir un petit mouvement sur la page. Donc je trouve ça très intéressant. Vous pouvez travailler avec les marges, le rembourrage. Je vous explique pas ça ici. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur la page de vente, n'hésitez pas à aller la voir où je vous montre
absolument comment vous pouvez utiliser tout ça. Vous pouvez rajouter un ombrage si vous le souhaitez. Au niveau des petits tirets, donc c'est ce qu'on va avoir ici. Alors moi, d'habitude, je laisse tirer, je personnalise, je laisse pour tour entier, mais par contre, je vais les mettre beaucoup plus petits. Vous voyez, comme ceci, je trouve que c'est un petit peu moins agressif. Je vais sélectionner autre chose pour que vous puissiez voir. Vous voyez, ça rend comme ça. Ça, je trouve ça pas mal. Après, on peut très bien aussi, je pense que les 2 PX, ouais, 2 PX sont vraiment pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah écoutez, c'est tout. On peut aussi changer du coup l'arrondissement des coins. Après, bien entendu, vous pouvez changer l'écriture à l'intérieur, vous pouvez changer l'écriture ici et vous pouvez personnaliser ici. Moi, par exemple, sur mon bump order, j'avais mis le format FAQ pour pouvoir mettre toutes les informations de ce qu'ils allaient obtenir à l'intérieur. Je trouvais ça plus intéressant que d'avoir vraiment un gros pavé. Du coup, ça aurait pris beaucoup de place, vous voyez. Donc là, au moins, la personne peut regarder si elle a vraiment envie de regarder. Par contre, le offre spéciale avec le prix, c'est essentiel que vous le mettiez en avant. Une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez mis toutes vos informations, vous pouvez du coup enregistrer et sortir. En sortant, on va aller tout en bas et vous avez ici du coup ajouter un order bump. On vient cliquer ici et en fait ça ressemble un petit peu à ce que vous pouvez avoir pour le produit tout simplement. On va choisir, c'est un produit numérique. On va rajouter une ressource. Donc moi par exemple, je sais pas, moi je vais donner accès à une de mes formations, un accès total. Je sauvegarde. Donc la personne, si elle achète l'order bump, aura accès à ça. Donc ça, c'est très bien si vous voulez donner accès en fait à des formations. Et ensuite, forcément, il faut que je rajoute le tarif de l'offre. Donc là, en fait, vous faites la même manipulation que si vous mettiez un prix. Sauf qu'il faut bien que ce soit le prix du tarif de l'offre bump order. Donc par exemple, si moi, on va voir un petit peu mes formats. Donc paiement unique, vous voyez, j'en ai plein. Et normalement, il y en a qui s'appellent bump order justement. Voilà. Ici, on a LIP bump order. Donc c'est quand je vends ma formation Less is Productivity au format bump order. Et je pense qu'on va avoir Master Notion bump order. Donc c'est quand je vends le Master Notion en bump order. Donc ça, c'est bien des prix spécifiques. Et moi, derrière, forcément, ça me permet également de faire l'analyse, de pouvoir voir ce que les personnes ont acheté ou non. Donc ici, en gros, ce qu'il y a à retenir, vous allez dans un premier temps, au niveau du design, rajouter la case avec le bump order, rajouter toutes les informations dont vous avez besoin. Ensuite, dans les paramètres, vous allez choisir à quoi la personne va avoir accès, mais également rajouter le tarif de l'offre, c'est essentiel. Donc à bien comprendre comment est-ce que ça se passe quand la personne est sur le bon de commande, elle va faire sa commande, elle va cliquer sur je veux ce qu'il y a dans le bump order et en fait ça va se rajouter automatiquement à la vente. Attention, pour beaucoup de cas, à cause de pas mal de banques, le paiement va se faire en 2 fois. C'est-à-dire qu'en fait, la banque va d'abord vous dire « Coucou, est-ce que tu autorises le paiement de 198 €? » Les personnes, les clients vont faire « Oui » et ensuite, en fait, les 2 paiements vont être passés. Donc moi, j'ai eu beaucoup le cas de personnes qui me demandaient « Je comprends pas, ça me met 198 alors que j'ai pris le bump order, donc ça devrait faire 320, qu'est-ce que je dois faire, etc. » Et au final, je leur expliquais que c'était automatique. En fait, ça se passait comme ça, mais ça dépend vraiment des banques. Donc c'est un petit peu compliqué de devoir faire une remarque ou non par rapport à ça pour les clients. Donc ça, c'était vraiment le format si vous donniez accès, par exemple, à une formation, à quelque chose qui est créé sur votre espace. Néanmoins, moi, par exemple, dans le cas du Master Notion, il ne s'agit pas d'une formation. Il s'agit d'un lien vers un espace Notion. Donc, j'ai dû, par exemple, faire un workflow particulier. Je vais vous montrer ça. Donc, on va à l'intérieur de mon tunnel LIP, on va à l'intérieur de mon bon de commande LIP. Donc, si on descend ici, on voit bien Order Bump. Moi, ce qui se passe, c'est que j'ai du coup mis produit numérique et ça les rajoute dans un tag Master Notion LIP. J'ai mon tarif de l'offre, Master Notion Bump, donc c'est vraiment spécifique à ce truc-là. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai rajouté un workflow qui va permettre d'envoyer, de rentrer en fait dans une campagne particulière. Donc si ici, je vais dans mes workflows, c'est celui-ci, LIP Order Bump. Et du coup, on voit bien ici, à partir du moment où le tag Master Notion LIP a été ajouté, alors on abonne à la campagne Master Notion. Donc ça, c'est important à comprendre tout simplement parce que forcément, vous ne pouvez pas les faire rentrer en fait dans 2 campagnes automatiquement. Donc il faut bien les faire rentrer dans des campagnes différentes parce qu'il faut dissocier les 2 types de produits. Il y a des gens qui vont acheter que le premier produit et rentrent dans une certaine campagne email où ils reçoivent un certain email de bienvenue et du coup les personnes qui sont rentrées dans votre bump order doivent recevoir un autre email, soit doivent rentrer dans une autre campagne. Il me semble également qu'on peut peut-être envoyer un mail tout court. Non, voyez, vous pouvez soit donner accès à une formation, un pack de formation, rajouter un tag ou faire rentrer dans une communauté. Vous ne pouvez pas faire le format mail, à moins qu'on puisse le faire dans les règles d'automatisation, ajouter une règle. Non, là le problème c'est que ça va être vraiment sur la nouvelle vente, donc ça va être uniquement
pour les personnes qui achètent en fait le produit principal. Vous ne pouvez pas le rajouter ici, il me semble. Parce qu'ici, on va avoir s'abonner à la campagne, les inscrire de la campagne, les tags, ok, très bien. Et si je fais envoyer un email, le problème il est là, c'est qu'envoyer un email, du coup, ça va envoyer à toutes les personnes qui achètent. Moi, je veux pas que ce soit ce cas-là parce que je veux que la personne, ce soit uniquement pour celles qui ont acheté avec le bump order. Donc je me répète, vous donnez accès à la ressource, vous mettez le tarif et ensuite vous créez un workflow avec un tag spécifique qui renvoie soit vers l'envoi d'un mail classique, soit vers l'envoi d'une campagne email. Et du coup, tout ça se passera à l'intérieur des campagnes. Si vous ne savez pas encore comment ça fonctionne, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo où je vous explique absolument tout. Maintenant qu'on a vu le format pour le bump order, je vous propose qu'on aille voir comment est-ce que ça se passe pour l'upsell. Donc on retourne ici dans ma petite page. Donc comme vous le savez sans doute, moi j'ai un format de tunnel de vente qui fait qu'on a vraiment page de vente, page de bon de commande ou page de paiement et page de remerciement. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, également rajouter une page d'upsell. Donc ça, comment est-ce que ça fonctionne? Vous venez ici et vous venez sélectionner upsell. Vous avez d'ailleurs aussi downsells. Upsell, c'est du coup en plus, et si la personne a décidé de ne pas acheter, vous pouvez lui faire un downsells. Mais ça, c'est de son marketing. En soi, ce sera exactement le même format techniquement parlant. Ici, on parle vraiment de technique. On va du coup sauvegarder et ici, ça me propose différents types de pages. Donc là, par exemple, moi, je sélectionne la première, on s'en fiche un petit peu. Et là, on a le même format. Je vais devoir du coup choisir une offre numérique. Donc par exemple, la ressource que je vais mettre ici, et ben moi ça va être une de mes formations, pareil. Hop, accès complet, je sauvegarde. On vient mettre un tarif de l'offre également. Donc là, soit vous devez en créer un, soit vous en avez déjà un de prêt. Donc moi, je mets au pif, hop, je sauvegarde comme ceci. Et maintenant, sur ma page, je vais venir faire des modifications. Donc là, on me propose déjà quelque chose. Servir une gestion coquille individuelle pour améliorer votre performance, etc., etc. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Très bien. Et du coup, ici, en fait, ça, c'est un bouton qui est tout de suite pour accepter l'offre. Donc vous le voyez ici, bouton pour accepter l'offre. Donc ce qui se passe, c'est que si la personne clique ici, le paiement sera fait automatiquement. Ça, c'est hyper important. Et par contre, si elle n'est pas intéressée, vous devez lui mettre également un bouton ici qui lui va lui permettre de refuser l'offre et la plupart du temps, on renvoie soit vers un downsells, soit vers une page de remerciement. Et du coup, ici, c'est très simple. Vous pouvez tout simplement venir personnaliser. D'ailleurs, si vous mettez un upsell, moi, je vous amène à avoir une petite vidéo en fait de vente en supplémentaire parce que ça peut permettre en fait à la personne de tout de suite regarder la vidéo et potentiellement passer à l'action. Ici, ce qui est cool, c'est qu'il y a vraiment un profil, un process qui est expliqué tout ce que peut faire la personne. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça permet vraiment de convaincre également la personne. Moi, je vous invite à mettre des upsells ou des downsells s'il n'y a pas de vente qui est faite vraiment le plus possible parce que c'est très intéressant à mettre en place. Donc ici, vous voyez, c'est hyper simple. Il vous suffit tout simplement de venir modifier les informations. Ici, on peut pas mal personnaliser, je pense. Ouais, voilà, c'est un bouton, en fait, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est juste que c'est un bouton spécifique qui, à mon avis, alors on va regarder dans les éléments. Voilà, en fait, c'est des boutons qui sont spécifiques qui ne sont que sur les pages d'upsell ou downsells. Bouton pour accepter l'offre, bouton pour refuser l'offre. Donc si on accepte ça, je pense qu'on est envoyé comme d'habitude sur un bouton d'achat vers la page suivante. Et si on est envoyé ici, on va être ensuite envoyé également sur la page de remerciement. Donc là, c'est bien important d'avoir les deux pages parce que vous allez du coup avoir une page qui remercie la personne d'avoir acheté et une page qui remercie la personne de ne pas avoir acheté. Et du coup, ça, normalement, vous allez le mettre en place directement en fait dans vos pages de remerciement. D'ailleurs, il me semble que pour l'upsell, vous pouvez mettre la même chose. En fait, du coup, ça va être un petit peu votre tournure de phrase. Quand je dis la même chose, c'est que vous avez votre upsell et en fait, vous allez avoir une page de remerciement juste en dessous. Et du coup, la page de remerciement va vous dire si tu as accepté l'offre, très bien, tu vas recevoir tel mail et sinon, vous pouvez du coup là mettre un downsells. Donc là, ce qui pourrait être intéressant, c'est de rajouter encore une étape, de venir mettre un downsells. On vient sélectionner et du coup, celle-ci, je pense, va être très similaire. Voilà. Là, on est exactement sur la même chose. Donc là, vous pouvez refaire la manipulation, reproposer un produit qui est du coup moins cher que ce que vous avez proposé en upsells au niveau du downsells. Et ensuite, vous pourrez du coup avoir une page de remerciement qui remercie à la personne pour son achat de base et ensuite qui peut mettre le process si tu as accepté les deux autres offres, voilà ce qui va se passer. Et si jamais la personne n'a pas accepté, dans tous les cas, vous lui avez dit merci une première fois, quoi qu'il arrive. Ensuite, au niveau des automatisations, là, même chose, la personne va recevoir l'accès à la formation. Donc, dans ce cas-ci, c'est très bien. Par contre, si, imaginons, vous devez lui donner accès à un mail pour qu'elle puisse s'inscrire à une page ou quelque chose comme ceci, même chose, vous allez aller dans automatisation, workflow. Ici, vous allez du coup mettre en place non pas la ressource, mais le tag, créer un tag particulier.
par exemple upsells, coaching one shot, et du coup lier ça à une séquence email où la personne va recevoir un email si jamais elle a acheté le coaching one shot. Pour tout ce qui est email, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'avais fait sur le sujet newsletter et campagne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était hyper simple, c'était juste pour vous montrer un petit peu comment est-ce que ça fonctionnait, parce que parfois on peut avoir la mauvaise compréhension de se dire ok c'est quoi un bump order, c'est quoi un upsell, c'est quoi un downsell. Maintenant vous savez tout et vous pouvez du coup mettre ça en place pour votre tunnel de vente. N'oubliez pas que c'est très intéressant de mettre tout ça en place pour votre tunnel. Vous n'allez peut-être pas le faire tout de suite maintenant parce que ça prend du temps d'avoir de la réflexion, ça vous demande forcément d'avoir différents types de produits, mais au moins ce sera fait et ce sera mis en place petit à petit. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.